Prendre la parole, c'est rompre le silence, pour partager un avis, un ressenti, une réalité ou encore pour exalter sa vérité. Prendre la parole pour s'exprimer et ne plus acquiescer. Prendre la parole pour s'engager auprès des minorités. Prendre la parole pour faire entendre nos voix. Prendre la parole pour défendre ses droits. Prendre la parole pour celles et ceux qui dorment dehors, été comme hiver. Prendre la parole pour dire non à la guerre. Prendre la parole pour déclamer son amour. Prendre la parole avant qu'elle ne soit coupée pour toujours. Prendre la parole pour faire connaissance. Prendre la parole pour faire parler mes silences. Prendre la parole pour demander la paix, prendre le micro pour dire vrai. Autrement dit, prendre la parole dans le monde actuel ne se résume pas à parler pour ne rien dire, comme le font si bien les politiciens. George Orwell disait, en ce temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ainsi, nous devons prendre la parole pour agir. Pourtant, cette action du quotidien, ancrée dans nos mentalités, reste vague et biaisée. Car prendre la parole, c'est aussi prendre le risque de se sentir jugé et rejeté. Cela ne m'étonne donc pas que vos voix puissent être influencées, manipulées et corrompues. Pour moi, prendre la parole, c'est l'opportunité de pouvoir parler sans être interrompu. Alors je m'efforce d'être éloquent, concis et précis, afin de manifester des sentiments qui me traversent, tels que la rage, la colère et l'espoir. Que ce soit pour un état émotionnel ou pour l'état qui nous gouverne, oui, l'éloquence a ce pouvoir d'insulter ou d'embrasser librement ceux qui nous répriment. Et en ce qui me concerne, c'est le bégaiement qui m'opprime. Alors devant vous, j'hésite encore entre me refermer et m'ouvrir, car pour moi, prendre la parole, c'est souffrir pour guérir. Mais c'est aussi la plus belle façon de faire valoir ceux qui me sous-estiment.